بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا للمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour chers élèves niveau collège. L'exercice numéro 19 concernant les Olympiades de mathématiques, c'est l'exercice numéro 4 donné aux élèves sélectionnés provincialement à la délégation provinciale de Salé, niveau 3e année collège, le vendredi 30 décembre 2022. L'énoncé de l'exercice est le suivant. L'exercice numéro 4. C est un demi-cercle de rayon R contenant les points A, B, C et D, tels que R égale à BC, R c'est le rayon, égale la distance BC, égale la distance CD, égale la distance AD et O le milieu du segment AB. Voilà la figure. O le milieu du segment AB, c'est-à-dire O est le centre du demi-cercle C. La question posée, c'est de montrer que l'aire de la partie assurée est la partie assurée, la voilà, et grand A égale à 2 pi moins 3 racine carrée de 3 sur 4 multiplié par R au carré. Donc on commence par la figure. Voilà donc le demi-cercle C, de centre O, les points A, B, C, D, le rayon R d'abord, les points A, B, C, D tels que OA, la distance OA c'est le rayon, la distance OB c'est le rayon, donc OC aussi le rayon, OD aussi le rayon, et d'après les données, on a la distance BC égale la distance CD égale la distance AD. La question c'est de montrer que l'aire de la partie assurée est grand A égale à 2 pi moins 3 racine carrée de 3 sur 4 multiplié par R carré. Méthode numéro 1. Pour arriver à l'égalité demandée, on va procéder deux méthodes différentes. La première méthode, remarquez d'abord que l'aire de la partie assurée, c'est la différence entre l'aire du demi-cercle, de centre O et de rayon R, et la somme des aires des trois triangles. Donc on commence. On a la distance OA égale à la distance OD égale à la distance AD égale à la distance R, c'est-à-dire le rayon. Donc OAD est un triangle équilatéral, d'où sa hauteur qui passe par le point D passe aussi par le centre du segment OA appelé E. Donc la droite DE, puisque c'est la hauteur, donc la droite DE est perpendiculaire à la droite OA. Voilà, la droite DE est perpendiculaire à la droite OA. Notez que dans un triangle équilatéral, les hauteurs sont aussi les bisectrices, sont aussi les médiatrices et sont aussi les médianes. Donc ADE est un triangle rectangle en E. ADE est un triangle rectangle en E. Et d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que DE au carré plus EA au carré égale au carré de l'hypoténuse, égale à AD au carré. On remplace maintenant, D au carré reste la même, plus EA au carré, c'est EA c'est R sur 2, donc R sur 2 au carré, égale à AD au carré, c'est-à-dire R au carré. On continue, D au carré égale à R au carré moins R sur 2 au carré. En effectuant le calcul, on va trouver que DE, la distance DE au carré est égale à 3R au carré sur 4. Ici R au carré, donc c'est 4R au carré sur 4. Ici moins R au carré sur 4. Donc on trouve 3R au carré sur 4. Donc la distance DE, voilà, c'est-à-dire la hauteur, c'est la racine carrée de 3R au carré sur 4. Donc la distance DE, qui est la hauteur du triangle OAD, égale à R racine carrée de 3 sur 2. Passons maintenant à l'aire du triangle OAD. L'aire du triangle OAD est SOAD est égal à DE, c'est-à-dire la hauteur, multipliée par la base, c'est-à-dire OA, divisé par 2.
Donc, l'aire du triangle OAD est égale à R racine carrée de 3 sur 2 multiplié par R sur 2. Donc, l'aire du triangle OAD est égale à R carré, voilà R fois R, R au carré, racine carrée de 3 sur 4. De plus, les trois triangles, remarquez aussi que les trois triangles OAD et ODC, voilà ODC, et OCB ont des côtés de même mesure, 2 à 2. Donc, ils sont isométriques. Donc, on est devant trois triangles isométriques. C'est-à-dire, ils ont la même aire. Donc, l'aire du triangle OAD égale à l'aire du triangle ODC est égale à l'aire du triangle OCB. Donc, l'aire du quadrilatère ABCD, voilà l'aire du quadrilatère ABCD est 3 fois l'aire du triangle OAD, qui est égal à 3 multiplié par racine carrée de 3 sur 4. De plus, l'aire du demi-cercle, on revient au demi-cercle. L'aire du demi-cercle de centre O et de rayon R est égale à pi r carré sur 2. Maintenant, conclusion, l'aire de la partie assurée en noir, la partie demandée, voilà, est l'aire égale à l'aire du demi-cercle, comme on a dit, l'aire du demi-cercle C moins l'aire du quadrilatère ABCD qui est égale à la somme des aires des trois triangles équilatéraux. Donc, grand A égale à pi r carré sur 2 moins 3 racine carrée de 3 r au carré sur 4. On réduit au même dénominateur. On trouve grand A égale à 2 pi r carré sur 4 moins 3 racine carrée de 3 r carré sur 4. Voilà r carré, facteur commun. Donc, on trouve grand A égale à 2 pi r carré d'abord moins 3 racine carrée de 3 r carré sur 4. Conclusion, grand A égale à 2 pi moins 3 racine carrée de 3 sur 4 multiplié par r carré. Et voilà le résultat demandé. Méthode numéro 2. On passe à la deuxième méthode. On va utiliser maintenant la différence entre l'aire du demi-cercle C et l'aire du trapèze ABCD. Donc il faut démontrer d'abord que ABCD est un trapèze. Donc on démarre, on a la distance OA égale à la distance OD égale à la distance AD qui est égale au rayon R. Donc OAD est un triangle équilatéral, d'où ces angles sont isométriques. Donc la mesure de l'angle AOD est égale à la mesure de l'angle ODA est égale à la mesure de l'angle DAO est égale à 60 degrés. Voilà, tous les angles de ce triangle équilatéral sont isométriques et la mesure de chaque angle est 60 degrés. De la même façon, on a maintenant la distance OD égale la distance DC égale la distance OC égale au rayon. Donc OCD est un triangle équilatéral. Donc ces angles sont isométriques et chaque angle est égal à 60 degrés. On continue donc. De la mesure de l'angle AOD égale à 60 degrés, voilà AOD, et la mesure de l'angle CDO égale à 60 degrés, on déduit que la mesure de l'angle AOD est égale à la mesure de l'angle CDO. De plus, ces deux angles sont des angles alternes, internes, formés par les deux droites CD, voilà CD et OA, et la séquente OD. Donc on conclut que la droite CD est parallèle à la droite OA, soit la droite CD est parallèle à la droite AB. D'où ABCD, le quadrilatère ABCD est un trapèze de base CD
la petite base, et AB, la grande base. Et de hauteur DE. Voilà la hauteur DE. Cette hauteur-là, DE, qui est égale à R racine carrée de 3 sur 2 d'après la première méthode. On a calculé que DE, la distance DE, est égale à R racine carrée de 3 sur 2. On continue. Donc l'aire du trapèze ABCD est CD, la petite base, plus AB, la distance AB, la grande base, multiplié par la hauteur DE divisé par 2. On remplace CD par R. AB, ici on a AB égale à 2R, puisque AB c'est le diamètre, multiplié par R, racine carrée de 3 sur 2, qui est la hauteur DE. Donc l'aire du trapèze ABCD, R plus 2R c'est 3, 3R, multiplié par R c'est 3R au carré, racine carrée de 3 sur 2 sur 2. Donc l'aire du trapèze c'est 3, racine carrée de 3R au carré sur 4. De plus, l'aire du demi-cercle, comme on a vu dans la première méthode, de centre O et de rayon R est pi R carré sur 2. Conclusion, l'aire de la partie assurée en noir est grand A égale à l'aire du demi-cercle C moins l'aire du trapèze ABCD, qui est égal à pi R carré sur 2, voilà, moins 3 racine carrée de 3R carré sur 4. On réduit au même dénominateur, on trouve grand A égale à 2 pi R carré sur 4, moins 3 racine carrée de 3R carré sur 4, qui est égal à 2 pi R carré moins 3 racine carrée de 3R carré sur 4. Voilà R carré, facteur commun. Enfin, grand A égale à 2 pi moins 3 racine carrée de 3 sur 4 multiplié par R carré. Donc, c'est le résultat demandé. Merci de votre attention et au revoir.